Spider-Man Brand New Day nous a enfin dévoilé son trailer la semaine dernière et comment dire, ce film va tout exploser. Si vous n'êtes pas encore au courant, même s'il y a peu de chances que vous soyez passé à côté, le prochain film Spider-Man avec notre chouchou Tom Holland, Spider-Man Brand New Day, ou le premier Spider-Man 4 pour les intimes, a sorti sa bande-annonce la semaine dernière après des mois d'attente interminables. Et ça a été un événement planétaire. Laisse tomber le délire que ça a été. La bande-annonce en elle-même est pas mal. Vraiment, ça fait plaisir. Mais la véritable dinguerie, le vrai délire concernant cette bande-annonce, c'est les chiffres derrière et la hype qui entoure ce film. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Pour ceux qui vivent dans une grotte et qui n'ont pas eu l'information, le trailer de Spider-Man Brand New Day détient actuellement le record de vues cumulé en 24 heures pour une bande-annonce. Cumulé qui veut dire tous les réseaux confondus. C'est la bande-annonce la plus vue de l'histoire de toute la pop culture, surpassant Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, Deadpool et Wolverine et surpassant même le produit de divertissement le plus attendu de l'histoire, GTA 6. C'est du grand n'importe quoi. Le trailer a engendré 718,6 millions de vues en 24 heures. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est quasi 9% de la population mondiale. C'est quasi 9% de l'humanité. Mais encore une fois, n'oublions pas, on parle de vues cumulées. Mais alors, pourquoi est-ce que Spider-Man Brand New Day, pourquoi est-ce que ce film il a autant de hype, pourquoi est-ce que ça marche autant? Pourquoi est-ce que ce Spider-Man 4 est autant attendu et pourquoi ce film va tout exploser au box-office à sa sortie? Je vous explique ça rapidement et simplement juste après. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mettre un like et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne TikTok, le lien est en description. Merci à toi et c'est parti pour la vidéo. Ce Spider-Man 4 fait déjà des ravages dans la pop culture sans même être sorti et s'impose dorénavant comme l'événement numéro 1 de cet été et rejoint les rangs des plus grosses hypes de 2026 qui va sûrement être la plus grande année de l'histoire. Enfin bref, pour ceux qui se demandent d'où vient cette attente incroyable et énormissime concernant Spider-Man Brand New Day, jusqu'à faire exploser les records avec un simple trailer et de comprendre pourquoi ce film va autant cartonner, il faut comprendre quelques points. Le plus puissant personnage de la pop culture. Point numéro 1, c'est le personnage le plus puissant de la pop culture. Oui, c'est bien le titre. Le personnage phare de la maison Marvel, l'araignée sympa du quartier comme on aime bien l'appeler, est l'icône des super-héros, genre préféré du grand public et est même littéralement le héros le plus connu du monde, bien avant la naissance de beaucoup d'entre nous. Tous les gamins, les enfants le connaissent, tous les ados aussi et c'est pareil des adultes. C'est un des rares personnages de fiction qui a le statut de transgénérationnel, c'est-à-dire qui plaît littéralement à tout le monde, à tout âge, à toutes époques. C'est un des rares personnages auxquels le grand public peut s'identifier parce qu'il est comme nous, c'est quelqu'un qui perd des gens qui lui sont chers, qui vit souvent dans la misère, n'a pas beaucoup d'argent, galère dans sa vie amoureuse, galère dans ses jobs, bref, un humain qui souffre dans la vie, mais qui fait tout pour tenir et garder la tête haute. Un personnage simple, mais qui permet à tous de s'y identifier. Et c'est ça, la force du personnage, c'est ça, la force de Spider-Man et de pourquoi est-ce qu'il est aussi puissant dans la pop culture et de pourquoi il est aussi apprécié. C'est ça qui explique sa longévité. En plus de cela, c'est d'ailleurs un des rares personnages qui a énormément d'itérations différentes, avec chaque version du héros qui a ses propres qualités et ses défauts. Il y a tellement de versions différentes du perso qu'il y en a pour tous les goûts et ça plaît au public depuis des années. Chacun peut s'y retrouver. Croyez-moi par exemple que le Peter Parker que va incarner Tom Holland dans Spider-Man 4, Spider-Man Brand New Day, va devenir le Spider-Man préféré de beaucoup d'entre nous. Tout simplement parce que les galères qu'il va vivre dans ce film vont être les mêmes que vivent pas mal de gens en ce moment, et on va s'y reconnaître. C'est pour ça qu'il est autant apprécié par le monde et qu'il tient sur la durée. Le perso s'adapte toujours aux générations qui passent. Et c'est une des raisons de pourquoi Spider-Man Brand New Day a explosé et il va autant cartonner au box-office. Les gens attendaient un Spider-Man de ce style pour s'y raccrocher depuis des années, et on en avait même besoin et encore plus dans le contexte actuel. Ce qui explique déjà une partie du succès du trailer de Spider-Man Brand New Day. Présent 3 fois dans le top 10 box-office mondial, présent 3 fois dans le top 5 des trailers les plus vus de l'histoire, dont 2 fois en tête d'affiche, visage également de PlayStation aux côtés de God of War, son succès, via l'amour que lui porte le grand public, n'est plus à prouver. Bref, chaque fois qu'un Parker est là, un Spider succès suit derrière. Et ça marche depuis 64 ans. Si Stan Lee et Steve Ditko pouvaient voir le succès qu'a l'homme araignée encore aujourd'hui avec ce Spider-Man 4, ils seraient super fiers, et ils le méritent. Un véritable retour aux sources. Si ce Spider-Man Brand New Day attire autant les gens, c'est aussi parce qu'il répond à une demande des fans, demande qui était en attente depuis des années, depuis Homecoming pour être précis, celle de voir un Peter Parker qui perd tout, un Peter Parker qui galère, qui souffre, qui est seul,
dans un film avec un ton un peu plus sombre qui est obligé de faire ses propres costumes et sa propre technologie sans l'aide de Stark, mais qui tient malgré tout la tête haute. Bref, un Peter à l'ancienne, bien homemade comme le sont les tisseurs de toile de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Et ça, vous n'imaginez pas à quel point c'est important pour nous les fans. Beaucoup n'ont pas aimé Tom Holland parce que ce dernier était constamment aidé par Iron Man, par la technologie de Stark Industries, était trop humoristique, immature, etc. Beaucoup n'arrivaient tout simplement pas à s'y retrouver dans cette version de l'homme araignée, même si tout ça fait partie de son développement. Et ce Spider-Man 4 nous propose enfin un véritable retour aux sources, et nous propose de revenir sur ce qui fait que Spider-Man soit autant apprécié par la planète, et juste ça, vous l'avez vu dans le record de vues, ça suffit à faire repartir la hype. Ça fait 12 ans en film, depuis l'excellent The Amazing Spider-Man 2, que les fans attendaient un Peter Parker comme ça. Croyez-moi, ce film va tout péter au box-office. C'est donc la deuxième raison qui fait que ce trailer a explosé. Et que la hype du film est aussi grande. Ce film répond déjà à une demande des fans. Et ça, c'est super important. Quel que soit le produit, si le produit répond aux attentes des fans, alors on va prendre ce produit. Et ça, je pense que Sony, ils l'ont très bien compris. L'espoir du genre super-héroïque. Au-delà de simplement la licence Spider-Man, ce Spider-Man 4 est aussi la clé du futur concernant le Marvel Cinematic Universe, le MCU pour faire simple. Certes, Avengers Doomsday et Secret Wars vont vraiment être les réponses définitives concernant le futur du MCU et de son genre, mais le vrai premier indice va être ce Brand New Day, et vous savez quoi ? Bah il a déjà un peu gagné. Pour être franc, je vous ai un peu menti sur le titre du chapitre, c'est pas l'espoir du genre super-héroïque qui est en jeu, en fait en réalité ce genre va même très bien, on l'a vu avec The Boys, Dispatch, Blonde Blazer, Ma Femme, et Invincible. L'enjeu de ce Spider-Man 4, c'est de montrer à nouveau, suite aux échecs des derniers films au box-office ou en critique, de montrer à nouveau que les films de super-héros qui ont plu à l'époque lors des premières phases du MCU et qui ont été des événements à chaque fois, existent toujours et ont toujours leur place, si on sait en faire la promo auprès du grand public et si on sait bien les produire comme à l'époque, avec respect et pas seulement pour l'argent. Et ce Spider-Man 4 coche déjà la phase de l'événement et de la promo, reste plus qu'à voir si le film va être aussi bien que les films de l'époque, mais en tout cas, je l'espère de tout cœur. Parce que malheureusement, le MCU depuis quelques temps, c'est pas dingue. Entre l'horrible Thor 4, l'infâme Ant-Man 3 et The Marvels par exemple, on le sentait que c'était plus vraiment pour les fans, mais ça servait vraiment seulement en fait à générer de l'argent, et on a vu les résultats. Ce Spider-Man Brand New Day, c'est l'occasion parfaite pour se reconnecter avec le grand public et de leur montrer que le MCU peut toujours remonter la pente, même si en réalité le MCU a déjà remonté la pente avec les 4 Fantastiques et les Thunderbolts, mais le grand public n'a pas accepté rendez-vous à cause des précédents échecs. Spider-Man, c'est vraiment cette occasion qui manquait au Marvel Cinematic Universe, et faut pas la louper car c'est le personnage du peuple. C'est le seul super-héros qui est au-dessus de sa maison mère, c'est-à-dire Marvel. C'est vraiment le seul super-héros qui a un impact tellement grand sur le grand public. S'il foire ce film, bonne chance pour Avengers Doomsday et Secret Wars. Surtout que ce film pourrait servir de grosse introduction aux mutants, notamment peut-être Jean Grey, donc ce Spider-Man 4 est important. Les bonus. Vous l'avez compris, ce film est autant épais et va briller dans tous les cas car énormément d'espoir se repose sur lui. Et tout simplement, car c'est Spider-Man, bien évidemment. Au-delà de tous les précédents points, le succès déjà confirmé de ce Spider-Man Brand New Day s'explique par l'excellente gestion de la communication de la part de Marvel et de Sony. Ça a été une très bonne stratégie de nous faire tenir en haleine pendant des mois et de nous balancer des petits clips du trailer juste avant la sortie de celui-ci. Et le choix de se servir de la population, des vrais fans avec Tom, et pas des influenceurs cherchant un petit chèque pour faire la promo du film, franchement, chapeau. À voir comment ils vont continuer la promotion du film par la suite. Après, j'ai envie de dire qu'ils ont déjà gagné à ce niveau-là, MDR. Il n'y a même plus besoin de se faire chier de la com à ce niveau-là. Et autre bonus, c'est Sadie Sink, les gars. Ma Sadie Sink, on rigole, mais une partie de la fanbase de Stranger Things va également aller voir le film pour son rôle, toujours inconnu, même si ce serait Jean Grey dans Spider-Man 4. Elle a tellement explosé avec son rôle de Max Mayfield que l'idée de la rajouter dans le casting est parfaite. Donc au-delà de tout ça, le casting joue aussi, et bien joué Sony. Dernier petit bonus, Daniel Destin Cretton, le réalisateur de l'excellent Shang-Chi qui est aux commandes du film, remplaçant John Watts. Et juste ça, mais c'est un énorme point positif pour le film et qui fait que beaucoup de gens vont aller le voir, notamment juste pour Daniel Destin. Enfin bref, ce Spider-Man 4 Brand New Day s'annonce comme un des événements les plus importants de l'année, j'ai trop hâte de le voir. Vous le savez, je suis un matrixé de Spidey, de Spider-Man. Et ce film, je vais pas aller le voir qu'une seule fois, je vais aller le voir plein de fois je pense. Vive 2026, vive l'araignée sympa du quartier,
Et pour les fans, je vous laisse aller consulter les vidéos de Kevin Buckhardt, Hirosef, Spidey ou bien Argorok. D'excellents mangas que je suis depuis des années si vous voulez des théories. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été un plaisir de la faire, fallait que je la fasse parce que Spider-Man les gars, bah, c'est toute ma vie. C'est vraiment le personnage le plus important de ma vie, je pense sincèrement. Et voilà, moi je suis trop hype par Spider-Man Brand New Day. On fera certainement d'autres vidéos sur le sujet. Moi bah faut que j'ai préparé la vidéo sur Final Fantasy VII Remake. Et peut-être une autre vidéo juste avant concernant les jeux manga, enfin bref on va voir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Passez à tous une excellente journée ou soirée. Ça dépend du moment où vous regardez bien évidemment cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.